Triancé Archipel, un jeu mathématique gratuit sur le web. Triancé Archipel est un jeu logique dont je suis l'inventeur et que j'ai présenté il y a hélas déjà un peu longtemps, en 2010 au Salon des Jeux Mathématiques de Paris. Le jeu trouve facilement son public chez les enfants. En revanche, sa version en carton ou en plastique est toujours en quête d'un éditeur. Heureusement, il est depuis peu possible d'y jouer sur ordinateur ou sur téléphone mobile. Il suffit d'ouvrir un de ces liens avec un logiciel de navigation comme Chrome ou Firefox. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment on y joue. Je précise d'emblée que le jeu, dépourvu de but lucratif, est accessible gratuitement pour toute la planète, et ce à tout jamais. Sans rire, c'est cadeau. Ce jeu est très comparable aux échecs ou aux dames, en ceci qu'il ne fait pas du tout appel au hasard, qu'il amène deux joueurs représentés chacun sur le terrain par une couleur, dans Triancé, c'est généralement le jaune et le rouge, à s'affronter face à face, et que le gagnant remporte la victoire en faisant preuve de meilleure capacité d'anticipation que son adversaire. Le jeu diffère des échecs et des dames par ses règles, bien sûr, notamment par le fait que les parties s'achèvent sur un score et non pas seulement par une victoire ou une défaite, mais la différence la plus marquante est probablement la brièveté des parties. Chacune se joue en demi-temps de 5 minutes environ, ce qui fait qu'il s'agit toujours d'une distraction plutôt que d'un casse-tête, donc que les joueurs ont seulement besoin d'avoir envie de s'amuser, sans devoir se préparer à d'horribles efforts intellectuels. À supposer que les jeux de réflexion fassent souffrir votre cerveau, au moins soyez certain qu'avec ce jeu, vous ne souffrirez jamais longtemps. Le principe du jeu est d'une simplicité toute mathématique, ce qui permet à sa règle de pouvoir être énoncée en une dizaine de phrases, et comprise en 2 minutes. Le jeu se joue sur des terrains rectangulaires, entièrement découpés en cases triangulaires apparemment quelconques, mais qui présentent une particularité. Ces cases se touchent toujours par des côtés entiers, de sommet à sommet. Cela a une conséquence évidente: si l'on définit une case comme voisine d'une autre à partir du moment où elle partage un côté avec elle, alors bien évidemment chaque case, ayant 3 côtés, a aussi 3 voisines. Il faut insister. Les cases sont voisines quand elles ont un côté en commun, et non pas seulement une pointe. Il est important que l'existence d'exactement 3 voisines soit vraie pour toutes les cases de la figure, y compris celles des bords ou des coins du rectangle. Cela est réalisé de 2 façons. Les cases du bord gauche sont censées toucher celles du bord droit, comme si la figure était repliée en tube ou en cylindre. Pour que ce soit moins difficile à comprendre, de petits dessins sont inscrits dans les marges, et bien sûr, quand la case du bord gauche est voisine du même dessin que la case du bord droit située au même niveau, c'est le signe que ces 2 cases sont censées être voisines. Pour les cases du haut et du bas du terrain, c'est encore plus simple. Les cases du bas sont censées avoir toutes, en plus de leurs 2 voisines naturelles, un 3e voisin jaune, et celles du haut, un 3e voisin rouge. Pour que ce soit moins abstrait, on place des pions, symbolisés par un petit triangle équilatéral dans la version informatique, un pion de la bonne couleur, à côté de ces cases, du haut et du bas. Avec un jeu matériel, le terrain serait posé horizontalement sur une table, le joueur jaune se mettrait évidemment du côté jaune et le joueur rouge lui ferait face. On ne peut hélas pas le faire quand on joue face à un écran vertical. En compensation, l'informatique compte automatiquement les pions, et donc affiche en permanence le score. Bien. Toutes les cases du terrain ont donc 3 voisins, nous sommes bien d'accord? C'est donc le moment d'apprendre la règle fondamentale du jeu, ou plutôt le principe mathématique qui le gouverne. Dès l'instant où une case a 2 voisins d'une même couleur, elle doit elle-même être occupée par cette couleur. Je répète et j'insiste, toute case, vide ou pleine, qui a 2 voisins d'une même couleur, doit être immédiatement remplie par cette couleur. Dans la version informatique, cela est bien sûr géré automatiquement. Ce principe très simple entraîne inévitablement des réactions en chaîne qui peuvent être impressionnantes et qui donnent sa personnalité au jeu. On pourrait encore dire énormément de choses, mais par souci de brièveté, je vais interrompre ici ces explications en vous redonnant à lire la règle complète. Le but d'une partie est d'apposer sa couleur sur le plus grand nombre de cases. Les cases triangulaires sont voisines quand elles ont un côté en commun, et non pas seulement une pointe. Le bord gauche est censé toucher le bord droit, c'est pour cela qu'il y a des petits repères graphiques dans les marges. Les cases du bord inférieur doivent être bordées de pions jaunes, celles du bord supérieur de pions rouges. Toutes les cases ont exactement 3 voisins. Les joueurs jouent à tour de rôle, jaune d'abord puis rouge, en déposant un pion de leur couleur sur la case de leur choix. Toute case, vide ou occupée, ayant 2 voisins d'une même couleur,
reçoit immédiatement un pion de cette couleur par réaction en chaîne. Et enfin, une chose que je ne vous avais pas dite, mais qui est importante pour le côté ludique du jeu, au début de la partie, tant que 10 pions, c'est-à-dire 5 de chaque couleur, un jaune, un rouge, 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 tant que ces 10 pions n'ont pas été dispersés sur la grille, il est interdit de jouer sur une case voisine d'une autre déjà occupée. On appelle cela la phase archipel. Durant cette phase, il est également interdit de se mettre en position de déclencher une réaction en chaîne. La partie, non pas la partie, la mi-temps est terminée quand la grille est entièrement remplie et une partie se joue en deux mi-temps en faisant le total du score de chaque mi-temps. Voilà, avec ce que vous savez déjà et l'interface informatique, vous ne devriez pas avoir de peine à comprendre toutes les conséquences logiques et ludiques de tout ce que nous venons de voir. Le Triancer Archipel est un jeu sympathique, j'espère que vous en profiterez.